Donc on est très content d'intervenir et bravo à nos prédécesseurs, notamment le dernier qui a parlé de mémorisation, donc ça fait une transition toute nette avec notre propos. Donc moi je suis Thomas Krekzanik et je dirige chez Woonos Projet Voltaire, notre ingénierie pédagogique, et puis tous les projets entreprises, principalement grands comptes. Et donc je suis accompagné d'Anthony qui va se présenter juste après. Bonjour à tous. Anthony Hubert, donc de Techné. J'avais juste une petite question, j'aime bien interagir avec l'assistance, mais parmi vous, quels sont ceux qui relèvent d'une entreprise, juste pour que je me situe donc Capicide, bien sûr, ok, enfin, une petite moitié. Donc pour les autres, j'imagine que c'est plutôt... vous êtes plutôt formateur. Et parmi vous, quels sont ceux qui ont déjà testé, voire déployé une solution d'adaptive learning? Alors, adaptive learning, c'est comment la solution va s'adapter à votre niveau et elle va adapter le parcours à votre niveau. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé? Bon, c'est plutôt une minorité, alors. Est-ce que sur la partie entreprise, pardon, je peux juste me demander une petite précision. Est-ce qu'on aurait des entreprises industrielles? Ok, ça marche. Parfait. Bon, quelques mots sur Woonos rapidement, avant justement d'introduire Techné. Donc Woonos, en fait, Woonos Projet Voltaire, on est les fondateurs de l'ancrage mémoriel, qui est issu des neurosciences, comme on le rappelait juste avant, et de l'intelligence artificielle. Alors je ne vais pas parler de l'intelligence artificielle dans des termes techniques, mais en fait on a créé l'ancrage mémoriel numérique il y a 15 ans, et on s'est fortement développé depuis, parce qu'on est une centaine de collaborateurs. En quelques mots, l'ancrage mémoriel, c'est avant tout une méthodologie qui consiste en fait dans une somme de contenus qu'on veut faire passer, quel que soit le sujet, quelle que soit la cible, à découper ces contenus dans des unités élémentaires d'information, qu'on va appeler des points clés dans notre jargon. Donc on est spécialiste du découpage en points clés, soit de savoir, soit de réflexes comportementaux ou de compétences. On a beaucoup parlé de compétences. Et ensuite, la méthodologie repose sur une série d'algorithmes issus de l'intelligence artificielle qui vont venir repérer pour chaque apprenant quel est son niveau, son rythme d'acquisition, où est-ce qu'elle se situe, et qui va permettre de l'entraîner dans le temps juste nécessaire sur ce qu'elle ne maîtrise pas pour parvenir à un excellent niveau et un excellent niveau durable. Donc tout ça repose sur les neurosciences. Donc on a aujourd'hui développé plusieurs centaines de projets plutôt auprès de grandes entreprises, principalement sur des projets sur mesure, mais on a aussi une offre sur catalogue et on commence à s'ouvrir à des projets plutôt PME. Et donc aujourd'hui, on voulait faire témoigner Techné. Et donc Anthony, est-ce que pour commencer, tu peux peut-être présenter ton parcours et Techné? Merci Thomas. Alors pour ma part, Anthony, donc je m'occupe chez Techné de la partie recrutement formation. Alors j'ai une casquette RH assez généraliste, mais spécialisée depuis 4-5 ans maintenant sur le recrutement et la formation. Alors Techné, on est une entreprise industrielle, donc PME, on est 180 collaborateurs sur le site de Morancé. Donc Morancé, nord-ouest lyonnais, donc on n'est pas très loin d'ici, donc territoire beaujolais. Et on fait de l'étanchéité industrielle. En fait, on fournit des solutions d'étanchéité à nos clients. Donc on fait des pièces qui sont des joints toriques, des coussinets de glissement, des bagues hydrauliques, pour des secteurs d'activité qui vont être l'automobile, qui vont être le traitement des eaux, du gaz, l'horlogerie, le médical. Voilà, donc différents secteurs d'activité, chacun expert dans leur domaine. Et c'était hyper intéressant pour moi, en tout cas, de venir ici pour découvrir beaucoup de solutions EdTech, puisque du coup, on n'est pas dans ce créneau-là. Mais c'était très intéressant pour moi de venir ici pour découvrir déjà de nouvelles modalités d'apprentissage, mais aussi pour témoigner comment nous, chez Techné, on a réussi à mettre en œuvre la solution Woonos, et pour vous faire part finalement de modalités assez pratiques dans une entreprise qui finalement raisonne beaucoup la formation comme du présentiel, comme du temps de journée, des heures, 2 jours de formation, c'est 14 heures. Voilà, donc on a quand même beaucoup cette culture-là, et nos collaborateurs encore. Et voilà, l'idée, c'est de vous montrer comment ça peut quand même rentrer et fonctionner. Oui, et puis de donner quelques clés, éventuellement quelques conseils pour vous qui seriez tentés. Alors, peut-être pour commencer, quel était le point de départ de la mise en place de l'intelligence artificielle et de l'ancrage mémoriel chez vous?
Alors comment on a commencé avec l'ancrage mémoriel? En fait, on a profité d'une opération solidaire de Woonos sur la cybersécurité notamment. Donc à point nommé, hein, pendant la période pandémique, en plein confinement, beaucoup de salariés en télétravail. Donc chez nous, sur 180 collaborateurs, on avait à peu près 100 collaborateurs sur les 180 qui potentiellement pouvaient télétravailler. Alors pour vous donner un peu plus de billes, nos métiers, on est sur de la production, de l'usinage, de l'ingénierie, de la préparation de commandes, de la logistique, mais on a aussi des commerciaux, des acheteurs, des process support, informatique, comptabilité, donc voilà, tous les process support d'une entreprise industrielle. 100 collaborateurs à peu près en télétravail, et sur cette opération solidaire, on a eu un fort taux d'adhésion. On a eu à peu près 80 collaborateurs qui ont adopté finalement le programme, qui ont commencé le programme Woonos sur la cybersécurité et qui l'ont terminé. Donc on a eu un fort taux de complétion sur la solution, et c'est ce qui nous a amené tout simplement en fait à le généraliser et puis à le rendre maintenant dans nos process d'onboarding. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos collaborateurs qui rentrent, qui ont un PC, qui potentiellement peuvent faire du télétravail, ils passent par le module cybersécurité de la solution ancrage mémoriel. Voilà. C'est vrai que c'est une solution très nativement très engageante. On en parlait, c'est comme la barre chocolatée, on a envie de la finir. Donc ça, c'était le point de départ. Et qu'est-ce qui a été mis en place, du coup, on va dire un peu techniquement, comme solution aujourd'hui chez Tecné en ancrage mémoriel? Je vais reprendre un peu le vocabulaire plutôt Woonos, mais en tout cas, la solution, c'est la plateforme d'ancrage mémoriel qui fonctionne sur système d'étagères. Alors étagère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez, je vois des têtes qui acquiescent, donc je ne suis pas le seul à connaître, c'est bien. Et du coup, donc, vous avez en plateforme, en étagère, vous avez différents modules en fait, de formation, dont la cybersécurité. Et puis vous avez finalement plein d'autres modules qui vont être le droit à la déconnexion, qui vont être l'animation de réunion, qui vont être la finance d'entreprise. Donc finalement des thématiques qui peuvent... Lecture de plan aussi. La lecture de plan, j'allais y venir, tout à fait. J'allais y venir. En fait, on va y arriver à la lecture de plan parce que là, on est sur des choses, chez nous en tout cas, qui sont beaucoup plus métiers et qui sortent un peu du contexte général, mais on arrive à des compétences plus précises. Et finalement, deux thématiques générales où on rentre le système, et ben on accroche les collaborateurs et on peut derrière tout doucement dériver sur des compétences qui sont beaucoup plus métiers. Et c'est là où la solution est hyper intéressante. Après, techniquement, en termes de mise en œuvre et de pratique... 2 heures avec un chef de projet Woonos, le contact hyper facile, hyper sympa, donc ça se fait très bien. Techniquement, la solution elle est rapidement administrée, donc on communique des accès aux collaborateurs, ils s'inscrivent et ils démarrent le programme. Voilà. Derrière, en termes de pilotage, on a aussi le monitoring de contrôle des points clés. Quand je dis contrôle des points clés, en tout cas de l'acquisition de points clés, de combien de temps ça a été mis pour acquérir le point clé, etc., etc. Donc nous, ça nous donne des billes aussi de monitoring de l'apprentissage de nos collaborateurs. Et ça, c'est intéressant. Alors justement, côté collaborateurs, ça se passe comment pour eux? Et ils ont accès à quoi? Qu'est-ce qu'ils voient concrètement? Et peut-être aussi la nuance entre les anciens et puis les nouveaux. Je sais que vous avez des process d'onboarding chez Tecné. Donc comment ça se passe aujourd'hui sur la plateforme? Alors, donc c'est moi qui pilote la plateforme et qui distribue les accès. Donc on va choisir le programme étagère, on va le communiquer au collaborateur. Le collaborateur il va recevoir son accès, et puis il va attaquer sa formation. Concrètement, qu'est-ce qu'il voit? Eh ben, il a des mises en situation qui sont générées du coup par l'outil, et il doit finalement choisir les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques. S'il ajuste dans la situation qui lui est présentée, eh ben derrière on ne va pas forcément y revenir. L'outil va considérer que c'est acquis et on va aller sur d'autres points clés. Et on va construire cet apprentissage de la manière suivante. Donc on va sur d'autres points clés, il continue, une nouvelle situation qui arrive, on choisit la situation, bonne pratique, mauvaise pratique. Si le collaborateur est dans le juste, eh ben on continue, on valide ce point clé et on avance. Si le collaborateur n'est pas sur la bonne pratique, l'outil naturellement, par l'IA, va revenir par une autre situation un petit peu détournée, lui proposer finalement le même point clé mais de manière différente, pour du coup générer le réflexe et la bonne pratique sur ce point clé. Voilà comment ça fonctionne de manière très concrète. Nous, on va l'utiliser aussi par la suite en onboarding finalement. Comme je l'ai dit, maintenant la cybersécurité, le collaborateur il arrive et au bout d'une semaine à peu près, on va lui proposer le programme et il va le passer. On va le faire volontairement un peu au début, comme ça il n'est pas immergé déjà un petit peu dans le quotidien du travail, il aura le temps de le faire pour répondre un petit peu à votre interrogation sur comment on évite un peu la charge mentale du collaborateur. On aime bien le faire au début. Et puis ensuite, on va coupler ça, cette solution du coup de cybersécurité. Nos formateurs en interne, ils vont pouvoir s'appuyer dessus pour en remettre une couche. Notre DSI, donc notre responsable informatique, reprend les nouveaux quelques mois après, où il les revoit
et il remet une couche de cybersécurité en s'appuyant finalement sur les réflexes qui ont pu être acquis avec la solution. Voilà. Ouais, juste du coup peut-être un petit complément sur ce qu'on peut faire dans les modules Windows. C'est très proche de ce que vous retrouvez sur le projet Voltaire. Le projet Voltaire, on est sur la création de réflexes en orthographe, grammaire, expression française. Et les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a chez Tecné, qu'on a sur la plateforme Windows, sont exactement les mêmes que sur le projet Voltaire. Et le principe, c'est vraiment de l'entraînement, de la pédagogie active. Il n'y a pas un moment où on va apprendre et puis après on va venir s'entraîner. Dès le départ, on est sur de l'entraînement, de l'immersion, sur l'ancrage de savoir et de réflexes comportementaux à travers des mises en situation. Donc c'est ce que tu évoquais, on est confronté sur chacun des points clés qu'il faut savoir à un certain nombre d'exercices. On va voir le nombre d'exercices juste suffisant et nécessaires en fonction de son niveau et ça va très très vite. On fait aussi du micro-learning, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça pendant des heures parce que sinon on fatiguerait très très vite. Effectivement, c'est important cette notion de durée. En tout cas, pour nous, en entreprise, cette notion de durée de formation, on peut se rendre compte sur certains programmes, quand vous voyez des collaborateurs en présentiel, il y a peut-être finalement sur 2 jours de programme, il y a peut-être 2 heures où ils vont vraiment apprendre et être intéressés par ce qu'ils vont voir. Là, finalement, la solution, elle permet de dire l'acquisition de points clés, elle est faite en 20 minutes pour ce collaborateur-ci, et puis 1 heure pour un autre. Voilà, par exemple, ou celui ou l'autre qui aura besoin de plus de pratique pour acquérir le réflexe. Eh ben, ça prendra peut-être 2h30, mais en tout cas, ce sera juste adapté aux besoins du collaborateur. Et ça, pour nous, entreprise industrielle, c'est hyper intéressant par rapport au timing. Enfin, on gagne du temps et on a de la montée en compétences et on gagne du temps. Alors justement, aujourd'hui chez Tecné, l'impact de ces solutions d'IA sur les métiers et sur les compétences, mais enfin aussi sur les métiers, ce serait quoi Je dirais que du coup, sur le terrain, en tout cas, ça permet aux managers et aux collaborateurs de savoir que la compétence, elle est acquise. Si le module il a été commencé, il a été terminé, on sait quels points clés auront été acquis. Typiquement sur de la cybersécurité, on saura que telle et telle pratique, le collaborateur sait quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises. Donc ça, c'est plutôt sécurisant. Ça ouvre aussi les perspectives suivantes, c'est-à-dire que on essaye de viser, de par la réforme de la formation pro, on essaie de viser des formations qui soient certifiantes, avec des titres pro, avec des choses qui soient finalement inscrites au RNCP. Ces modules-là nous permettent aussi d'ouvrir un petit peu le champ en se disant voilà, on arrive quand même à valider de la compétence sans être sur du certifiant. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant pour nous. Alors je crois qu'un des fils rouges de la journée, c'est quelles sont les nouvelles dynamiques en fait permises par le digital, par rapport au présentiel. Est-ce qu'on remplace le formateur? Est-ce qu'on le complète? Et aujourd'hui, de ton point de vue responsable formation, PME industrielle, ce serait quoi pour toi les nouvelles dynamiques que ça permet de générer l'ancrage mémoriel? Alors en termes de formation, ce sont peut-être des sujets aussi. Oui, bien sûr. On en a parlé un petit peu sur le sujet d'avant, mais c'est vrai qu'en termes de légèreté logistique pour la formation, c'est quand même absolument génial. On a toujours des problématiques de salle, on a des visites clients, on a des visites fournisseurs. Générer de la formation salle, c'est toujours un petit peu lourd. Là, c'est vrai qu'on allège clairement le dispositif avec ces systèmes. On a aussi, je dirais, la possibilité de donner un nouveau rôle au formateur présentiel qui va pouvoir s'appuyer sur la formation d'ancrage mémoriel, puisqu'il aura finalement en formation présentielle des collaborateurs qui auront acquis les points clés en amont. C'est un petit peu le principe du micro-learning, mais là, on saura qu'on aura vraiment des gestes réflexes qui auront été acquis lors de la formation. Donc ça, c'est une vraie évolution aussi de nos métiers formateurs en présentiel. En fait, vous fonctionnez en pédagogie inversée, c'est-à-dire ils font d'abord le module Windows, ils apprennent les réflexes de base ou les connaissances de base sur la cybersécurité, et après, ils sont repris en main par le responsable le informatique. DSI, ouais, exactement.
qui va du coup pouvoir s'appuyer sur ces réflexes acquis en formation de l'ancrage mémoriel et du coup aller plus loin dans sa formation présentielle. Donc on vient vraiment moduler les deux. On va pouvoir aussi raisonner sur ce principe-là, notamment sur le module étagère, sur la conduite de réunion. La conduite de réunion, elle va permettre d'acquérir vraiment des réflexes sur comment je pilote une réunion, quel objectif je donne, comment je les communique. Et puis ça, derrière, tout doucement, on va pouvoir dériver sur du management. Clairement, l'animation de réunion, c'est aussi une casquette du manager et d'un bon manager. Donc dériver sur une formation management en ayant acquis ces points clés d'animation de réunion, c'est une transition qui peut se faire tout naturellement de l'ancrage mémoriel vers du présentiel. Ok. Et alors finalement, ça change quoi de positif pour toi? Alors ça change quoi de positif? C'est un vrai changement de paradigme en fait pour nous chez Tecné. On n'achète plus du temps, on n'achète plus de l'heure de formation, mais on achète de la montée en compétences. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On est capable de dire tel point clé est acquis. En l'occurrence, là, c'est cybersécurité, mais on voit bien que le champ, il s'ouvre sur plein de domaines, et en tout cas de métiers chez Tecné, et c'est tout à fait possible de le mettre en œuvre. Donc voilà, on achète de la compétence et on n'achète plus du temps. Pour la gestion du plan de formation, c'est quand même quelque chose de très, très différent. Ok, merci. Quels seraient peut-être tes conseils maintenant, toi ça fait donc pratiquement une année que tu inities, puis avant il y avait déjà du digital learning qui était déployé. Peut-être les conseils pour se lancer, pour initier ce type de démarche? Alors, déjà chez Tecné, la partie digitale, on en faisait un petit peu de la formation digitale, on faisait du blended learning, notamment sur les langues. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un prof d'anglais qui s'est déplacé en nos locaux. Puis on se rendait compte en plus que sur des groupes qu'on faisait de 3-4 collaborateurs, il y en avait un qui participait, il passait 2 heures toutes les semaines, et puis au final on faisait passer le tweak et il n'avait absolument pas progressé. Donc je dirais la partie digitale, c'est des choses qu'on fait depuis un petit moment, où on a des parcours qui sont individualisés. Maintenant, l'ancrage mémoriel et l'IA, c'est vrai qu'il ouvre de nouvelles perspectives, notamment sur la partie monitoring et sur la partie je contrôle, je taille, mais je contrôle que mon point clé il est acquis. Donc ça, c'est vraiment un nouveau champ. Quelle était ta question, Thomas? Mais les conseils pour mettre en place ce type de solution. Je pense que pour que ça fonctionne, en tout cas, alors j'ai ma vision entreprise industrielle, mais pour que ça fonctionne, il faut partir d'un thème générique. Vous l'avez bien compris, nous on a fait de la cybersécurité, ça touche forcément chaque collaborateur, parce que si on a un virus informatique qui rentre, ça plante l'entreprise, ça plante le système, on ne peut plus bosser. Donc c'est vraiment très concret et ça marche. Une fois que la solution elle est passée, que le module il est intégré, on peut tout doucement dériver vers d'autres choses. Parce que la nouveauté pédagogique, elle est plus prise comme oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis tout seul face à mon PC et j'ai une solution un peu différente. Ça a marché pour la cybersécurité et on peut dériver vers d'autres choses. Donc maintenant, nous, ce qu'on fait en tout cas, c'est qu'on fait de la lecture de plan. On est une entreprise mécanique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc sur tous nos profils, la lecture de plan, c'est quelque chose de très important. Et là, on est sur de la compétence métier. Et du coup, on y arrive, ça marche. Donc on forme des tourneurs à la lecture de plan. On leur envoie les accès, ils sont sur leur PC et ils se forment avec Whonos sur de la lecture de plan. Et ils sont tourneurs, c'est des tourneurs d'usinage, donc ils sont en digital sur leur formation et en même temps ils usinent des pièces et ils se forment en lecture de plan. Donc je trouve que c'est absolument génial qu'on ait réussi à faire ça et à réussir à passer comme ça ce type de formation. Donc, pour résumer le conseil, c'est on part du générique et puis derrière on essaye de cibler sur des choses un peu plus métiers. Et puis pourquoi pas après développer l'outil pour... C'est l'étape d'après peut-être, développer vos modules quoi. Voilà, exactement. L'étape d'après, quand l'outil sera développé, ce sera peut-être de développer nos propres modules, parce qu'on aura déjà fait un sacré boulot en 18-24 mois. Donc à mon avis, ça pourra bien fonctionner. Excellent. Pardon, voilà. Je ne me cache pas. Super, merci beaucoup. Merci Anthony. Merci à vous. Question? Ouais, très très bien. J'ai été interviewée, on m'a dit mais qu'est-ce que tu attends de cette journée à la fin pour les participants? Je dis de l'enthousiasme, merci, vous en avez beaucoup communiqué. Est-ce qu'il y a des questions? Inokufu, c'est ça? Toujours moi. Toujours et encore. Moi, en fait, j'aurais une question sur comment vous gérez l'aspect simulation. Alors, je m'explique. Quand on est sur la cybersécurité,
l'outil Whonos vous fait cliquer là où vous n'auriez pas dû cliquer et il vous dit c'était pas bien. Donc on est vraiment sur le geste qu'il faut faire ou pas faire. Quand on parle de la conduite de réunion, c'est un peu différent. Il va sûrement faire des QCM, il va sûrement proposer des vidéos, alors qu'en vrai, on est physiquement face aux gens. Donc voilà, comment est gérée cette différence entre les deux. Alors pour la lecture de plan, je ne suis pas assez expert pour voir où ça se positionne. Mais voilà. Ok. C'est une question un peu sur les objets pédagogiques. Sur le type de module, on a effectivement plutôt une approche sur l'ancrage de savoir, où là on fait apprendre de la connaissance pour mieux comprendre ce qu'on peut faire. Donc là, on sera plutôt sur des QCM, sur ce genre d'objets pédagogiques. Quand on cherche à créer les réflexes, soit d'attention, soit de réaction, soit de bonne pratique de la réunion, ça marche aussi beaucoup dans la sécurité, on fonctionne essentiellement en base de photos, parce qu'on considère que c'est ça qui est le plus efficace, c'est ça qui est le plus rapide, et globalement, la mémoire aussi fonctionne en bonne partie, avant tout, à partir de l'image. Donc la question de la simulation, pour nous, elle passe beaucoup par de l'image, où là, c'est justement notre ingénierie pédagogique, nos chefs de projet, nos concepteurs, qui essaient de transcrire les bons réflexes sous forme de situations métiers très pratiques, sous forme de photos. Et après, c'est de la créativité, ouais. En tout cas, nous, le module sur la conduite de réunion, il a bien fonctionné. On l'a proposé à certains managers et les managers sont revenus enchantés vraiment de ce qu'ils ont pu réaliser, avec finalement des choses qui étaient oubliées avec le temps. Et effectivement, communiquer l'objectif à tout le monde avant de la débuter, la réunion, et donner le cadre, c'est hyper basique quand on le dit comme ça, mais dans le quotidien, on convoque la réunion un peu à l'arrache avec un mail la veille et hop, et finalement on se rend compte qu'on n'en ressort rien de la réunion. Donc on est sur des basiques comme ça, mais qui, s'ils sont au quotidien de vrais réflexes de la part de nos managers, l'efficacité à la clé, je pense qu'elle est énorme. Elle est énorme. On ne cherche pas à faire apprendre hors sol. C'est-à-dire, ce n'est pas de la sensibilisation. Encore une fois, c'est vraiment de l'entraînement. Donc c'est qu'est-ce que je dois faire. Voilà, quelque chose est en train de se passer. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que là, ce qui est en train de se passer, c'est le bon comportement? Oui, non. Et en fait, tout est basé là-dessus. Sur est-ce que là, il y a un problème ou est-ce qu'il n'y a pas de problème? Bonjour. Juste, vous avez décrit des ingénieries pédagogiques extrêmement sophistiquées, je vais dire. J'aimerais bien que vous nous disiez un petit mot sur vous avez parlé d'intelligence artificielle, mais comment est-ce qu'elle agit là dans ces formations-là? Ok, oui, tout à fait. Alors en fait, donc, premièrement, l'approche UNO, c'est créer des contenus à partir de points clés, des exercices de mise en situation. Et ensuite, ces contenus sont rendus intelligents par le moteur d'ancrage mémoriel, qui est en fait une série de 3 algorithmes pour aller très très vite. Pour vous expliquer, un premier algorithme va analyser en fait ce que vous savez, ce que vous ne savez pas des points clés que vous êtes en train d'apprendre. Et cet algorithme-là tourne au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on va détecter une bonne fois pour toutes ce que vous savez. Ça fonctionne vraiment au fil de l'eau et ça s'adapte au fur et à mesure, un peu comme Facebook va déterminer votre réseau social, les amis avec qui vous êtes en affinité sur des thématiques. Là, nous, ça fonctionne par points clés. Un deuxième algorithme va analyser en fait à l'instant T quel est votre degré de mémorisation, est-ce que vous êtes motivé, est-ce que vous êtes attentif. S'il voit que vous êtes en train massivement de faire des erreurs, il en déduit que vous êtes en train de décrocher, donc il va essayer de vous remotiver. Et le troisième algorithme va en fait, c'est l'algorithme d'adaptive learning, adapter la séquence de présentation et de représentation des exercices en fonction de tout ça. Donc le principe, c'est vraiment de faire de la répétition avec des variations et intelligente, en fonction de vous et de votre niveau. Une question encore là? Oui, bonjour, j'aimerais juste savoir, est-ce que quand vous entraînez finalement votre stagiaire sur le logiciel, est-ce qu'après vous pouvez mesurer quand il est sur machine si effectivement, je veux dire, il a le même taux de succès, par exemple, que quand il a fait l'exercice? Excellent. En fait, pardon, tu vas peut-être répondre, mais je veux juste introduire. On est très versé dans la mesure de l'efficacité de nos solutions. Quand on parle de création de réflexes, c'est comment est-ce qu'on peut prouver derrière que les réflexes ont été acquis, atteints. Alors, il y a bien sûr les managers, les remontées de terrain qui peuvent le déterminer. On a aussi des exemples, des démonstrations de
du fait que les réflexes, non seulement ils ont été retenus, ils ont été appliqués, mais que ça a pu générer pour l'entreprise un vrai ROI. On a des exemples, alors plutôt dans le domaine de la vente, parce que c'est plus facile à mesurer, ou par exemple Métro qui a constaté une augmentation du panier moyen, une augmentation du taux de fréquentation dans les entrepôts, suite à un entraînement massif de 10 000 collaborateurs par l'ancrage mémoriel. Donc on est capable de prouver la rétention et l'application des réflexes. Alors maintenant, sur lecture de plan, c'est toi qui es le mieux placé pour en parler. En 30 secondes. Ah, En je fais une 30 minute. secondes. Je fais En super une minute. efficace. Non, je fais super efficace, Magali. Je sais que c'est. Du coup, sur la lecture de plan, en fait, c'était hyper parlant parce qu'on a un test en fait au recrutement où du coup, tous les collaborateurs qui ont à avoir cette compétence de lecture de plan, on les teste en recrutement. Donc, ils ont un petit test qu'ils font. Et là, en l'occurrence, on a fait faire ce même test aux collaborateurs qui étaient rentrés. Ils ont suivi le module Windows et j'ai fait justement refaire ce test-là. Et du coup, ils ont progressé sur le test. Ils m'ont sorti des choses qu'ils n'étaient pas capables de sortir avant la formation. Donc je sais déjà que les points clés ont été acquis parce que la solution permet de le monitorer, mais je l'ai vu moi aussi grâce à mes tests de recrutement. Nous, notre prochaine étape en entreprise industrielle, ça va être de comment, là on le fait avec Windows, mais sur les autres modules de formation, c'est une vraie problématique formation, comment je mesure l'efficacité de ma formation. On le fait avec du scoring pour nos audits de qualité, c'est certes une chose, mais maintenant ce qu'on veut, c'est vraiment mesurer comment on a les montées en compétences de nos collaborateurs. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Voilà. Formidable. Merci beaucoup. Merci à vous.